Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Anouk Schutterberg pour son deuxième roman, Bestial, paru aux éditions Plomb le 11 mai 2023. 10 ans ont passé depuis ce week-end parisien lors duquel la fille de Stéphanie a été enlevée. Depuis, sa vie a basculé. Rien ne parvient à noyer son chagrin, ni l'alcool, ni les médicaments. Disparition inquiétante. Voilà le diagnostic qui a été posé sur sa douleur, comme sur celle des parents dont les fillettes ont elles aussi disparu entre février et avril 2007. 12 ans plus tard, l'affaire refait surface quand 5 autres fillettes sont enlevées à leur tour. Le commandant Stéphane Jourdain et le capitaine Lucie Bunneval reprennent le dossier. Ensemble, ils vont découvrir le piège atroce dans lequel ces petites filles sont tombées, devenant un simple jouet entre les mains de leurs bourreaux, prêts à tout pour parvenir à leur fin. Accrochez-vous bien, car ce polar aussi effarant qu'effrayant va vous embarquer dans une enquête sans temps mort aux confins du mal. Je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Anouk Schutterberg qui va vous la raconter. Allons la chercher. Oui. Bonjour Anouk Schutterberg. Bonjour Amélie. Entrez. Bienvenue dans Entre quatre planches. Merci de m'avoir reçue. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Suivez-nous. J'espère que vous êtes comme le commandant Jourdain. Oula. Et que rien ne vous fait peur. Non, ça devrait aller. Bon, alors c'est parfait. Ça marche. Allons-y. Voilà, installez-vous Anouk. Est-ce que vous imaginiez un jour tuer des gens, enfin tuer des personnages comme vous le faites dans votre polar ? Jamais. J'aurais jamais imaginé tuer autant de gens. Vous savez combien vous en avez tué depuis votre premier roman, Jeu de peau ? Alors, je crois que Jeu de peau, ça décanille vraiment beaucoup. Je pense qu'on est à peu près à une vingtaine de morts. Ah oui, quand même. Bestial, pas tant que ça, en fait. Non, pas tant que ça. On va pas en dire trop, Ouais. mais vous leur faites subir des choses terribles, mais vous ne les tuez. Non, je Pas les tous. maltraite un peu, mais je les tue pas. Oui, vous les maltraitez, mais beaucoup. Est-ce que vous avez eu de la peine, justement, à faire disparaître les jeunes filles qui sont enlevées dans Bestial ? Alors, ça faisait partie de de l'univers du thriller, donc Bien sûr. j'ai pas eu de problème là-dessus. J'ai un chapitre qui a été particulièrement difficile à écrire. Oui. C'est l'histoire de cette chute dans les bois. Et ça, franchement, j'en ai pleuré en l'écrivant. Ah, et c'est pour ça que nous, on ressent aussi Ouais, c'était très, des très frissons émotionnel. terribles à la Il y lire, avait beaucoup d'émotions quand j'ai écrit ça. que vous nous avez transmis, donc c'est très bien. Merci. Est-ce que vous pensez souvent à votre propre mort, Anouk ? Jamais. Jamais. Non. Vous tuez des tas de gens et vous les faites mourir dans des circonstances Non. atroces et vous ne pensez pas à votre propre mort. Non, en fait, je préfère la vie à la mort, hein, on va dire. Oui, C'est quand oui, même un peu oui. logique. Et de plus en plus je vieillis, j'allais dire, plus je vis l'instant présent. Donc, non, la mort, elle est loin devant moi. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions concernant votre propre mort ? Pas du tout. Donc vous ne savez pas si ça sera plutôt inhumation ou crémation ? Ah si, crémation. Crémation. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de votre épitaphe ? Est-ce que vous y avez déjà songé ? Ça pourrait être, quand t'es dispo, viens prendre un verre. Ah, c'est joli ça. Anouk, est-ce que vous êtes déjà allongée dans un cercueil ? Jamais. Est-ce que vous accepteriez de le faire pour nous aujourd'hui ? Ouais, on va tenter l'expérience. On va tenter l'expérience, vous m'aidez à l'ouvrir ? Oui, ça marche. On y va, vous êtes prête ? C'est parti. C'est parti. Eh bien, Anouk, l'heure de notre interview mortelle a sonné. C'est parti. Prenez place. On est pas mal installé. On est pas mal, c'est vrai ? Ça va. Bon, eh bien, tant mieux. Est-ce qu'il vous arrive souvent, Anouk, de faire la morte, de ne plus donner de nouvelles ? Alors, c'est exactement ce que je fais en ce moment, puisque Oui. je viens de finir mon 3e roman. Et là, j'ai besoin de calme. Et d'ailleurs, j'allais vous demander si je pouvais rester un peu ici dans les quelques jours qui viennent. Avec plaisir, avec plaisir. Il est libre pour le moment. Qu'est-ce que vous faites, Anouk, pour tuer le temps ? Alors, bon, j'ai pas beaucoup le temps. J'aimerais bien avoir le temps de tuer le temps, mais j'ai pas beaucoup le temps, non, justement. Qu'est-ce qui, pour vous, est une question de vie ou de mort ? Une question de vie, surtout. Quand est-ce que vous vous sentez la mort dans l'âme ? En fait, j'ai fini de mourir d'ennui à faire des choses par contrainte. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait mourir de rire ? Alors, il y a un type qui me fait mourir de rire, Oui. c'est François Damien et ses sketchs.
cette espèce de... Il arrive à pousser les gens dans des retranchements, les gens font des trucs incroyables. Dans quelle situation vous dites-vous qu'il n'y a pas mort d'homme, puisque cette expression n'existe pas au féminin? Alors je penserais à un truc, c'est un peu le moment où ton mec vient de se couper le doigt avec une feuille et qu'il faudrait appeler le SAMU tout de suite, quoi. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? Mon congèle. Comment faites-vous pour rompre un silence de mort? J'essaierai de faire mourir de rire. Quel est votre cadavre dans le placard? Joker. Joker. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort, Anouk? Justement, le cadavre qui est dans mon placard. Et pour vous, quelle est la phrase qui tue? Alors, la phrase qui tue, ça pourrait être T'es mignonne, toi. Je déteste le mot mignon. Horrible. Eh ben merci beaucoup. Allez, venez. Merci à toi. On va pas passer la vie dans ce cercueil quand même. Non. Allez, sortez-en, attention. Ça marche. Anouk, quelle est la genèse de ce roman? Racontez-nous, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette intrigue? En fait, il y a quelque chose qui me terrifie dans les faits divers, c'est les disparitions d'enfants dont on ne retrouve pas le corps, comme la petite Estelle Mouzin. Oui, c'est terrible. Et en fait, j'ai perdu ma fille pendant quelques minutes à Londres il y a quelques années. D'accord. Et j'ai senti ce que pouvait ressentir une mère, enfin en tout cas un parent qui perdait un enfant dans la seconde qui suit. C'est-à-dire on tourne la tête et l'enfant n'est plus là. Oui, c'est un terrible. truc incroyable. C'est terrible. Malheureusement, ça arrive assez souvent, mais on a la chance de pouvoir retrouver nos enfants la plupart du temps. Oui, c'est ce qui s'est passé, bien heureusement. Pour vous, mais c'est pas ce qui se passe pour les parents que vous mettez en scène dans Bestial. Expliquez-nous, Anouk, qui sont ces jeunes filles qui disparaissent et qu'on appelle les disparues du Neuf? Alors, les disparues du Neuf, on commence en 2007. C'est 5 jeunes filles qui visitent la capitale avec leurs parents. Donc, c'est 5 couples, 5 familles différentes. Qui ne se connaissent pas. Qui ne se connaissent pas. La plupart viennent de province ou de l'Île-de-France, mais loin. Et en fait, en un quart de seconde, la mère se retourne et l'enfant disparaît. Et en fait, 13 ans plus tard, on a le même modus operandi, même périmètre d'action. On est entre le 9 et le 18e arrondissement. Et voilà, l'histoire se répète 13 ans plus tard. Et donc, le commandant Jourdain reprend ce cold case, parce que je voulais vraiment faire un cold case, pour détailler, reprendre l'histoire depuis le début, reprendre l'enquête depuis le début, puisque en 2007, on est tombé sur une impasse. Qu'est-ce qui vous intéressait, Anouk, dans l'idée de jouer comme ça avec le temps, avec une histoire qui rejaillit des années plus tard? En fait, quand on a lu le livre, on comprend mieux. C'est-à-dire que moi, je mets en place une industrie, malheureusement, sur l'industrie du corps et tout ce qu'on peut faire avec un corps humain. Donc, on n'installe pas une entreprise en 2 ans. C'est une industrie criminelle qui doit s'installer dans la durée. Et on n'en dira pas plus. Ok. Si votre récit nous touche autant, je trouve, Anouk, c'est parce que vous vous placez autant dans la tête des jeunes filles enlevées que dans celle de leurs parents qui sont dévastés par la douleur de les avoir perdues. Pour quelles raisons est-ce que c'était important de construire ainsi votre roman? En fait, je voulais avoir différents points de vue à la fois des jeunes filles, des parents, des différents protagonistes. Et j'essaye toujours de mettre... quand on écrit du polar, on essaye aussi de se mettre dans la peau du criminel. Bien sûr. Donc il faut avoir tout un panel d'émotions que l'on doit pouvoir retranscrire pour toucher le lecteur. Et justement, se glisser dans la peau du criminel, des bourreaux, parce qu'on divulgagera rien, mais il y en a quand même plusieurs qui font des choses atroces dans votre livre, et se glisser aussi dans la peau du rapteur, de celui-là qui enlève les jeunes filles, est-ce que c'est difficile? Alors non, pas vraiment. Je me construis déjà une image. Bon, j'écris beaucoup de manière cinématographique. Donc quand je commence un chapitre, c'est comme si j'ai la caméra à l'épaule, plan serré, plan... Enfin bon, voilà, je construis vraiment ma scène. Donc pour moi, c'est un personnage que j'ai déjà en tête avec tous ses travers. Voilà, il traîne des casseroles. Donc non, j'ai pas de mal à le retranscrire en fait. Vous faites subir à nous des choses terribles à vos personnages. Je me suis demandé en vous lisant, est-ce que vous vous posez des limites lorsque vous écrivez? Alors, pour reparler de Bestial, j'ai eu une limite. Je ne voulais absolument pas faire de voyeurisme. Je suis une maman, et il était hors de question de donner des détails. C'est pour ça que les scènes s'arrêtent toujours au moment où il va se passer quelque chose de
compliqué, de difficile, je laisse le lecteur à sa propre imagination. Et c'est terrible d'ailleurs de nous abandonner ainsi. Ben oui, je sais. Quel rapport entretenez-vous avec le mal, Anouk? Alors j'adore les films d'horreur, hein, ça on va pas se mentir, donc Ouais. tout ce qui est diable, diablerie, Ouais. ça me fascine. Ouais. Mais le rapport au mal, il est en fait, c'est le bien et le mal, c'est-à-dire que un bien pour un mal, j'allais dire, hein, ou un mal pour un bien, c'est frôler le mal sans rentrer totalement dedans, c'est juste l'effleurer pour, voilà, pour ressentir cette espèce de frisson sans, voilà, sans être adepte du mal. Et on en ressent des frissons, ça je vous le confirme. La réussite de votre roman repose à mon sens sur l'alternance des points de vue dans chacun des chapitres, qui sont d'ailleurs datés et qui comportent tous un titre. Expliquez-nous. Eh ben, comme je vous le disais, comme j'écris de manière, voilà, j'ai une écriture filmique, c'est ce qu'on m'a souvent dit. C'est comme quand je regarde une série, il y a toujours un titre à une série, à un épisode. Et ça me permet moi aussi de rythmer mon roman, de rythmer mes idées. Ça me cadre en fait. Et ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Ben, tant mieux. Et que la tension ne retombe jamais. Vous n'hésitez pas, Anouk, à interpeller le lecteur. Il y a cette phrase, par exemple, vous dites à un moment donné, vous imaginez qu'elle va hurler là, maintenant. Quel effet vous recherchez en procédant ainsi? Ben, en fait, je me mets toujours aussi à la place du lecteur Oui. qui va dire mais pourquoi cet enfant finalement elle se met pas à hurler. Oui. Donc en fait je le désarçonne en disant mais non, non, elle a 12 ans, à 12 ans on n'est pas à l'aise avec son corps, on n'est pas à l'aise avec soi-même. On est sidéré. On est sidéré, et puis la sidération aussi, qui est un instant psychologique où on reste muet. Voilà, et j'aime bien, c'est comme je raconte une histoire. Je vais vous dire quelque chose, je vais attendre de vous que vous me répondiez. C'est presque comme si j'attendais que le lecteur me réponde, quoi. Ah bah oui, ça fonctionne très bien. Et alors ce titre bestial qui est très fort, Anouk, est-ce que vous l'avez trouvé tout de suite? Non, j'ai hésité longtemps, mais je trouvais que effectivement, ça montrait bien la bestialité qu'il y a en chaque homme, jusqu'où peut aller le mal. Et voilà, le côté, en plus de ça, on est dans des chiens d'attaque, etc. Donc c'était vraiment un amalgame qui était Parfait. entre les deux, voilà. Anouk, imaginons que vous puissiez emporter un polar dans l'au-delà, un polar qui vous a particulièrement marqué. Ce serait lequel? Alors il y a un polar qui, pour moi, se détache de tous les autres, c'est Tokyo de Moeder. Je trouve que ce livre est absolument extraordinaire. Voilà. En plus de ça, j'ai beaucoup lu cette autrice, mais voilà, c'est vraiment celui que je prendrais pour partir. Eh bien, un grand merci. Merci. Est-ce qu'avant de nous quitter, vous accepteriez de signer notre registre du souvenir? Avec plaisir. Voilà.